Bonjour chers visiteurs, bienvenue sur ma page. Euh, il s'agit de l'étudiant Tejonde Stanislas, matricule 17A 324 FS. Nous vous présentons un TPE qui consiste à faire le produit matriciel sur plusieurs unités et le calcul du produit de deux matrices et le calcul de la somme des 5 entiers de 5 premiers entiers naturels. Donc, pour ce faire, nous allons commencer par le calcul de la somme des 5 premiers entiers naturels. Et il s'agit ici de la programmation avec la bibliothèque MPI. MPI qui est le Message Passing Interface. C'est le passage de messages entre plusieurs ordinateurs distants ou bien avec un ordinateur multiprocesseur. Donc, nous allons commencer par la somme des 5 premiers entiers naturels. Nous allons pour ce faire d'abord vous présenter le code source, vous l'expliquer et vous donner bien sûr avant les environnements, les outils nécessaires que vous allez installer dans votre machine pour faire la programmation en MPI. Pour la somme des 5 premiers entiers, là, voici notre code source à ce niveau. Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser une des distributions Linux, une distribution à votre choix parce que sur Linux, les environnements sont faciles à installer. Donc, vous allez utiliser dans votre terminal les commandes sudo apt install avec le nom du logiciel que vous voulez installer. Vous allez le lancer en ligne et il va se charger en fonction de la version de votre distribution, bien sûr, il va se charger à télécharger les environnements qui sont propices à votre système. Donc, dans notre cas, nous travaillons avec le langage C. Comme vous le voyez, voilà, comme vous pouvez voir la bibliothèque Jazz Include de Stadio.h, c'est une bibliothèque pour les entrées et sorties, print et scanf. Donc, ça consiste à déclarer, en fait, à importer les entrées, les outils d'entrée et sortie dans la programmation en C. Donc, vous pouvez bien étendre votre champ, vous pouvez travailler avec euh, le langage C++, vous pouvez travailler avec Fortran pour faire la programmation en MPI, bien sûr. Donc, cela dépend de votre, cela dépend du langage dans lequel vous vous en sortez le mieux. Et là, comme vous pouvez voir, on a importé jazz include mpi.h. mpi.h, c'est ici, c'est la bibliothèque qui nous permet d'importer et manipuler les objets, les variables et les classes en MPI. Euh, on commence à ce niveau, on initialise avec on déclare d'abord un entier, on donne la somme égale à 0, rand, size, tab égale à cmb, somme p égale à 0. Comme vous le voyez ici, on est en train de faire les différentes initialisations. Et bien avant d'arriver là dans le main, le ARGC, qu'est-ce que ça nous sert à faire? Le ARGC, lui, il sert à déclarer le nombre de paramètres. C'est pour le nombre de paramètres. Et le ARGV, c'est pour la liste des paramètres, la liste des différents paramètres que nous allons utiliser dans notre programme. Ensuite, on fait l'initialisation à ce niveau. Et ici, on a MPI status. Status, ça, là, c'est pour le statut. Bon, MPI init, là, on est en train de initialiser. Et avec le MPI init qui prend en paramètre ARGC, ARGV, qui est la liste de paramètres en ARGV, et le ARGC qui est le nombre de paramètres qui, qui sera pris en compte. La commande MPI comme rank. MPI comme rank nous permet de déterminer le rang du processus d'appel dans le communicateur.
Donc, si on veut déterminer le rang du processus d'appel dans le communicateur, on utilise la commande MPI comme rang. Donc, cela prend en paramètre MPI comme word et le rang, bien sûr. Et nous continuons avec la commande MPI comme size. MPI comme size. MPI comme size nous permet de déterminer la taille du groupe associé à un communicateur. MPI comme size. Donc, si nous voulons connaître quelle est la taille qui est associée au groupe d'un communicateur, nous utilisons la commande MPI comme size, toujours en paramètre avec MPI comme word qui est une commande universelle avec le size. Maintenant, on entre dans la condition, on dit si le rang égale à 0. Si le rang égale à 0, nous entrons dans la boucle là pour avec les conditions initialisées à ce niveau. On met print entrée l'entier. Donc ici, il consiste à faire l'entrée d'un entier. Scanf, c'est pour l'afficher. Donc, il faut d'abord avoir certaines bases avec le langage C pour bien comprendre ce code. Ici, nous continuons avec le print envoi des données vers l'esclave. Nous sommes donc ici, il va consister quand on va entrer nos données, on va envoyer vers l'esclave et il y aura un nœud de réception des données, la réception des données des nœuds de l'esclave. Donc, pour le faire, nous utilisons MPI send. MPI send, c'est pour effectuer un envoi de blocage. Donc, lorsqu'il y a un envoi de blocage, pour effectuer un envoi de blocage, nous utilisons la commande MPI send. Donc, avec MPI send, vous pouvez voir et tab égale à tab qui prend en paramètre 0. Là, c'est l'adresse initiale à ce niveau. Et là, 1, ça prend le rang. Le rang de destination à 1 ici. Et MPI init, là, on initialise à 1, c'est le type de données. MPI comme Word, là, c'est pour notre communicateur. Et à ce niveau, on a la balise. Et vous voyez, à ce niveau, on a le print, réception des données des nœuds esclaves. Ici, comme on a envoyé les données vers le nœud esclave, à ce niveau, avec print, on a la réception des données des nœuds esclaves là, avec MPI receive. MPI receive, c'est la commande qui fait la réception d'un envoi de blocage, contrairement à MPI send qui fait l'envoi, qui effectue un envoi de blocage. MPI receive, lui, fait la réception d'un envoi de blocage. Donc, comme vous pouvez bien le voir, avec ça a toujours le même principe que MPI send. À ce niveau, donc, on fait somme égale à somme plus A. D'après notre A initialisé ici, à ce niveau, MPI receive avec le même principe toujours. Et puis là, on affiche notre résultat. La somme obtenue est somme plus tab 4. Vous voyez, ici à ce niveau, on utilise tab 4 parce que là, on s'était limité à 0, 1, 2, 3. Mais au total, c'est 4 tableaux que nous avons travaillé avec. Maintenant, après terminer, on entre dans la boucle, dans une autre boucle. Sinon, si rang inférieur à 3, si le rang est inférieur à 3, on a MPI receive avec le même principe toujours, mais seulement que à ce niveau, à MPI receive, nous avons le rang de destination qui va changer, qui est à 0. Et puis on fait somme P plus égale à A.
MP receive le rang également de destination là qui sera à 0. Pareillement que ici, seulement qu'à la différence avec ici, le rang est à 1. Ici, c'est à 0. Maintenant, on a MPI send avec les mêmes paramètres et le rang de réception qui est encore à 0 à ce niveau. Et on termine avec MPI finalize. MPI finalize, c'est la commande qui consiste à terminer le processus. Return 0. Maintenant, pour voir notre code source proprement dit, nous allons aller dans notre terminal. Vous le verrez là-bas. Et c'est dans le terminal également qu'on voit si qu'on peut compiler avec la commande JCC pour voir si le code fonctionne bien sûr et voir la complexité temporelle de notre programme, combien de secondes ou combien de minutes le programme a pris avant de s'exécuter. Donc, nous allons d'abord changer de répertoire. Nous allons aller au répertoire au niveau du bureau. Après avoir accédé au répertoire du bureau, nous allons ouvrir notre fichier. Pour ouvrir le fichier, nous allons utiliser la commande nano. Donc, pour également mieux cerner ce que nous faisons dans le terminal, vous devez également chercher comment utiliser votre machine à travers votre terminal. Il y a des milliers de commandes qui vous permettent d'accéder, de changer de répertoire, d'accéder aux fichiers facilement et de les modifier même, supprimer, créer de nouveaux fichiers et tout. Donc à ce niveau, nous avons utilisé la commande nano somme, la commande nano et nous avons retrouvé notre fichier et le voici. Nous pouvons l'ouvrir. Comme vous pouvez constater, voici notre code. Là, vous pouvez travailler à ce niveau, vous pouvez modifier à ce niveau et comme vous pouvez également travailler au niveau du terminal. Voici le même code qui était au niveau du terminal, vous pouvez constater là. Le même code qui est ici. C'est le même code qu'on retrouve là. Et là, si vous avez fait une modification, vous pouvez donc l'enregistrer et utiliser la commande CTRL X pour sortir. Vous voyez, avec la commande CTRL X, nous revenons dans notre terminal. Maintenant, pour compiler le programme, vous allez utiliser il faut utiliser la commande JCC. Mais avant d'utiliser la commande JCC, il faut déterminer quelle est la version qui est installée, la version installée dans votre machine. Vous pouvez voir la version qui est ici, c'est la version 7.5.0. Ouais. 7.5.0 et là vous allez compiler votre programme JCC, vous mettez le nom du fichier et vous allez voir le programme s'il marche ou pas avec sa complexité. Nous allons le faire donc avec ceci. Ok, comme vous pouvez le constater, ici nous sommes dans notre fichier où nous pouvons modifier. Donc. Et là donc pour compiler donc notre programme pour voir s'il marche. Après compilation, nous allons aller rentrer sur le prochain terminal. Donc si nous compilons et que ça rentre sur le prochain terminal, c'est que le code fonctionne parfaitement. Pour compiler, donc nous allons utiliser la commande mpcc.
avec le nom du fichier bien sûr. MPCC, le nom du fichier j'ai enregistré en somme 5nt.c. Donc MPCC. Voilà, comme vous voyez, nous sommes là sur le prochain terminal pour faire une autre exécution. Ça veut dire que notre code est bien fonctionnel, notre code source que nous avons à ce niveau. Ça veut dire que le code source est bien fonctionnel. Après l'exécution de MPCC, comme vous pouvez le voir ici, et ça nous renvoie au prochain terminal. Maintenant, pour voir notre complexité, il y a une autre façon d'exécuter avec la commande JCC. Donc nous allons voir combien de temps combien de temps ça a pris. JCC. JCC. Bon, là ils mettent fatal error parce que ils disent aucun fichier ou dossier de ce type. Ils incluent mpi.h. C'est parce que nous avons utilisé ici la commande JCC et tout d'abord il fallait l'installer. Il fallait d'abord l'installer dans le terminal. Donc voilà pourquoi ils écrivent ceci. Sinon, sa complexité, c'est en 2 secondes 10. En 2.10. Donc nous allons donc, c'est ainsi terminé avec la somme des 5 entiers naturels. Nous allons ici procéder au produit matriciel. Nous allons donc expliquer le produit matriciel. Voici notre code source premièrement pour le produit matriciel. Vous allez bien constater que ici il y a l'apparition d'une nouvelle bibliothèque sys/time.h. Là ça nous permet de gérer le temps. Et à ce niveau, comme vous pouvez bien voir, nous avons la bibliothèque systime.h qui nous permet de gérer le temps. Ici, notre programme il s'exécute c'est une matrice en n cube. Donc, ici au début, vous voyez, on définit 3 lignes, on définit 3 colonnes avec define n égale à 3, n qui représente le nombre de lignes et m notre nombre de colonnes. À ce niveau, on initialise avec argc char argv comme expliqué au début. Nous avons expliqué à quoi c'est argc argv. Ici, on initialise, on a notre variable qu'on a pris comme pour nom error, nbproc, nproc, rang, ijkpe, ran, max. Là, on a les flottants là, bur, et là, float a n plus 1. Donc, à ce niveau, donc, on a déclaré bur, r c'est à la réception. C'est pour les réceptions, les différentes réceptions des matrices que nous allons entrer. Et ici, on a besoin d'une seule colonne de la matrice. Voilà pourquoi vous voyez à ce début, nous initialisons avec la matrice A, le tableau A, n plus 1, parce qu'on a besoin d'une seule colonne. Et ici, on a toujours nos flottants. On déclare flottran inf sup. Donc, le flottant supérieur. Pour cela, il nous faut la commande flottran inf sup. Le flottant supérieur, float in, float sup. Donc le flottant inférieur, le flottant supérieur, c'est-à-dire comme nous avons eu à déclarer ici, le nombre inférieur et le nombre supérieur vont se retrouver à ce niveau-là. Et ici, à ce niveau, on initialise le rang avec la commande srang, time nul plus rang. Ici, c'est cette ligne de code, la ligne 17, consiste à initialiser le rang.
Donc, chaque processeur a un certain morceau de U et de A, dont on attribue à, comme ici, euh, le produit matriciel, il consiste à le faire sur plusieurs unités de calcul, c'est soit sur deux machines, soit sur une machine multiprocesseur. À ce niveau, chaque processeur a un morceau de U et de A. On envoie sur chaque processeur, et si cela consistait à faire avec plusieurs machines distantes, on devait envoyer sur chaque machine un morceau de U et de A. Donc avec cette commande ici. Là, on a donc la boucle for avec notre condition. MP status pour le statut. MP init, on initialise. MP comme size, comme expliqué précédemment. MP comme rang pour le rang, avec les mêmes commandes. Avec notre boucle for. Bon, for, on a dans la boucle qui prend en paramètre E égale à 0, E inférieur à N POC et E++. On fait notre incrémentation. Donc là, ce sont les différentes étapes de calcul. Ici, B égale à 0.0, B égale à B plus A, E plus A. À ce niveau, on initialise le vecteur, et ici, on fait le calcul sur chaque unité. Donc, c'est soit sur chaque processeur, soit sur chaque machine distante. Maintenant, on a la condition if rang différent de MPI sen avec les différents paramètres ici. Je pense que sur le premier code, on a eu à expliquer à quoi c'est la commande MPI sen. Ici, c'est l'envoi et la réception des données des autres processeurs. Donc, on a l'envoi et la réception des données de d'autres processeurs. Sinon, for P égale à 0, NV POC, MP receive. À ce niveau, c'est la commande qui nous permet de faire la mise à jour de la variable B. La mise à jour de la variable B. Et là, on a donc terminé les étapes de calcul. Bon, avant de compiler ce code, nous allons vous présenter également le code source de la somme le produit de n fois n. Voici notre code source. Donc, ici c'est toujours le même principe que précédemment avec les mêmes commandes utilisées. Mais ici, vous allez voir, le code se fait plus en C. Puisque vous verrez, on a déclaré la bibliothèque MPI et le code se fera plus en C à ce niveau. Donc, nous allons donc rentrer dans notre terminal. Donc, ce sont les différents codes, là, les trois codes ici. Les codes sources. Nous allons donc aller dans notre terminal, essayer de compiler, voir. On va d'abord accéder au bureau. Et là, accéder à notre au fichier dans lequel il est. Voilà. Commande nous permet d'ouvrir le fichier. Donc, vous pouvez constater, voici encore le même code source dans le terminal que nous avons pu ouvrir. Voici là, on peut faire la comparaison. Regardez bien là, c'est le même code source qui est encore ici, à ce niveau. Maintenant, pour compiler, nous allons utiliser la commande mpicc
matrice.c. Lance la compilation. Vous voyez, ça c'est pour matrice c'est 17.7. 17, ouais. Donc notre programme ici, il s'exécute en 15 secondes. Complexité temporelle. Il se fait en 15 secondes. Donc c'est ainsi terminé pour le travail à faire demandé. Le travail a été présenté par l'étudiant Tejonde Stanislas, matricule 17A 324 FS. Merci pour votre attention.